On a tous déjà ressenti ça, cette sensation dans le ventre qui dit « Si seulement je pouvais lui plaire, tout irait bien ». Mais voici la vérité. Courir après les femmes diminue votre valeur. Cela les place sur un piédestal, impliquant qu'elles sont le prix et que vous êtes le candidat désespéré. Cette dynamique est enracinée dans l'insécurité. Lorsque votre estime de soi dépend de la validation d'une femme, vous perdez votre pouvoir. Vous devenez un caméléon, vous vous transformez en ce que vous pensez qu'elle veut, au lieu d'assumer qui vous êtes. Cela ne finit jamais bien. Soit elle voit clair dans votre jeu, soit vous la conquérez, pour finalement vous retrouver piégé dans un rôle que vous ne pouvez pas tenir. L'authenticité s'estompe, le ressentiment s'installe et la relation s'effondre. Alors, comment se libérer ? En réalisant que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Il s'agit de se construire soi-même et non de se détruire pour correspondre au moule de quelqu'un d'autre. Imaginez votre vie comme un royaume. Investissez-vous dans sa croissance et sa prospérité, ou le négligez-vous, en espérant que quelqu'un d'autre viendra comme par magie le réparer? Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de croire qu'une femme les complétera, qu'elle comblera les vides de leur vie. C'est la recette du désastre. Le véritable épanouissement vient de l'intérieur. Il s'agit de poursuivre ses passions, de développer ses compétences et de construire une vie dont on est fier. Cela ne veut pas dire devenir un bourreau de travail et négliger ses relations. Il s'agit de trouver un équilibre, de donner la priorité à sa propre croissance, tout en restant ouvert à l'amour. Lorsque vous vous concentrez sur la construction de votre propre royaume, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez plus attirant, non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous dégagez de la confiance, un but et une autonomie, des qualités incroyablement attirantes. La société dépeint souvent les hommes comme des chevaliers servants, sauvant des demoiselles en détresse. Ce récit, bien que romantique au cinéma, est néfaste dans la vie réelle. Il exerce une pression excessive sur les deux parties et crée des attentes irréalistes. Vous n'êtes pas responsable du bonheur d'une femme et elle n'est pas responsable du vôtre. Chaque individu est en fin de compte responsable de son propre bien-être. S'attendre à ce qu'une femme vous répare ou comble un vide dans votre vie est injuste et irréaliste. Cela lui impose un fardeau qu'elle n'a jamais demandé. De même, essayer de sauver une femme de ses problèmes se retourne souvent contre soi, conduisant au ressentiment et à la dépendance affective. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, le soutien et la compréhension. Elles s'épanouissent lorsque les deux partenaires sont sûrs d'eux et capables de subvenir à leurs propres besoins. Dès leur plus jeune âge, les hommes sont bombardés de messages sur ce que signifie être masculin. On nous apprend à être fort, stoïque et à réussir, à poursuivre les femmes sans relâche et à éviter de montrer sa vulnérabilité à tout prix. Ces attentes sociétales sont une cocotte minute, conduisant de nombreux hommes à se sentir inadéquats et peu sûrs d'eux. Ils ressentent le besoin de constamment faire leurs preuves, souvent en recherchant la validation des femmes. Cette quête de validation extérieure est une pente savonneuse. Elle crée un cycle de recherche d'approbation, de satisfaction temporaire, puis d'un besoin de plus. C'est une poursuite sans fin qui vous laisse vide et insatisfait. La véritable confiance vient de l'intérieur. Il s'agit d'accepter son moi authentique avec ses défauts et ses qualités. Il s'agit de définir sa propre version de la masculinité, libérée des pressions et des attentes de la société. Et si, au lieu de courir après les femmes, vous vous concentriez à devenir la meilleure version de vous-même? Et si vous vous adonniez à vos passions, développiez vos compétences et construisiez une vie remplie de sens et d'objectifs? C'est la clé, mes amis, pour inverser les rôles en matière de séduction. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre croissance et à votre bonheur, vous devenez un aimant. Vous dégagez une confiance, une assurance et une joie de vivre incroyablement attirante. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont bien dans leur peau, qui n'ont pas peur de poursuivre leurs rêves et de vivre leur vie selon leurs propres conditions. Cela ne veut pas dire devenir arrogant ou égocentrique. Il s'agit d'assumer sa valeur et de laisser ses actions parler plus fort que les mots. L'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire est d'apprendre à dire non. Cela s'applique à tous les domaines de la vie, mais surtout aux relations. Lorsque vous recherchez constamment la validation, vous devenez un oui-oui, acceptant des choses que vous ne voulez pas faire ou compromettant vos valeurs pour plaire aux autres. Dire non est une preuve de respect de soi et permet d'établir des limites saines. Cela montre que vous n'êtes pas prêt à vous contenter de moins que ce que vous méritez.
Il ne s'agit pas d'être impoli ou méprisant. Il s'agit de s'affirmer et de communiquer ses besoins clairement et respectueusement. Les femmes sont souvent plus attirées par les hommes qui sont à l'aise pour fixer des limites. Cela témoigne de force, de confiance et d'une volonté de défendre ses convictions. La société assimile souvent la vulnérabilité à la faiblesse, en particulier chez les hommes. On nous apprend à réprimer nos émotions, à nous montrer forts et à gérer les choses par nous-mêmes. Mais voici la vérité, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Il faut de la force pour être ouvert et honnête sur ses sentiments, pour baisser sa garde et se montrer tel que l'on est. Les liens authentiques se nourrissent de vulnérabilité. Elle vous permet de construire des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur la confiance et la compréhension. Il ne s'agit pas de trop se confier ou de devenir émotionnellement dépendant. Il s'agit d'être à l'aise pour exprimer ses besoins et ses sentiments de manière saine. La recherche du développement personnel et de l'authenticité ne consiste pas à devenir un idéal masculin inaccessible. Il s'agit d'accepter son individualité, ses défauts et ses qualités. Les vrais hommes n'ont pas peur d'être vulnérables, d'exprimer leurs émotions et de demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Ils comprennent que la véritable force vient de l'intérieur et que la construction d'une vie épanouissante exige des efforts, une conscience de soi et une volonté de grandir. Lorsque vous abordez les relations avec respect de soi et authenticité, vous attirez des partenaires qui vous apprécient pour ce que vous êtes et non pour ce que vous prétendez être. Vous construisez des liens basés sur le respect mutuel, la confiance et la compréhension. Le voyage vers la découverte de soi et une vie authentique est un processus continu. Il s'agit de se remettre constamment en question, de repousser ses limites et de devenir la meilleure version de soi-même. Il ne s'agit pas de chercher la validation des femmes ou de se conformer aux attentes de la société. Il s'agit de définir sa propre valeur selon ses propres termes. Adonnez-vous à vos passions, développez vos compétences et construisez une vie remplie de sens et d'objectifs. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre croissance et à votre bonheur, vous devenez un aimant pour l'amour, le respect et l'épanouissement. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par des facteurs extérieurs, elle vient de l'intérieur.